Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, mercredi 20 août, je vais vous parler un petit peu du titre SMCP sur la bourse de Paris. Alors, regardez le graphique. Vous voyez, j'ai recommandé le titre là lorsque sur la petite pastille là, en ronde, le cercle là qui est fait, au moment où le titre sortait de son canal haussier par le haut. Vous remarquez qu'à ce moment-là, le RSI était suracheté et que les puristes de l'analyse technique, les traders, etc., vous diraient que c'est un signal de vente. Vous avez un titre qui est tout en haut de son canal et un RSI suracheté. Et on va vous dire que ça va corriger, ça va aller vers le bas du canal. Moi, j'ai dit d'acheter. Pourquoi ? Parce que j'ai considéré qu'il y avait possibilité d'une bulle narrative là-dessus. Je m'explique. Sur SMCP, lorsque je l'ai recommandé, il y avait deux phénomènes. Il y avait tout d'abord un narratif qui commençait à devenir défavorable au secteur du luxe en général, les grosses valeurs, les mastodontes du luxe, et cela faisait émerger ce que j'appelle, et c'est toujours le cas, le quiet luxury, c'est-à-dire, bon, c'est pas tout à fait du luxe, c'est du luxe tranquille, comme on dit, voilà, on n'est pas dans du luxe clinquant, on n'est pas dans du bling, on est dans du luxe tranquille, accessible, et c'est exactement le cas avec les marques SMCP. Ce narratif est toujours là, il est toujours là, à une époque où effectivement les grandes valeurs du luxe sont très loin du totem qu'elles étaient encore il y a un an ou deux. Et la deuxième raison, c'est qu'il y avait aussi un fait qui pouvait s'installer comme un fait narratif. C'était une histoire juridique un petit peu complexe, et je ne vais même pas y venir dessus. Je ne cherche pas à connaître ce genre d'histoire dans les détails, je vous le dis sincèrement, ça n'a pas d'intérêt. Ce que je vois, c'est qu'il y avait une histoire juridique dans laquelle SMCP avait une grande chance de gagner, et s'ils gagnaient, ils récupéraient 15% de leur capital, en gros. Et ils ont gagné. Ils avaient de grandes chances de gagner. Ils ont gagné. Quelques semaines après, ils ont gagné. Donc, dans ces cas-là, vous voyez, c'est même pas la peine de comprendre exactement dans les détails de quoi il s'agit, quelle va être l'influence sur le PER. Non, 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 il faut juste regarder le narratif en cours. Et donc, j'ai fait investir à ce moment-là. Et ce qui s'est passé avec SMCP, c'est que c'était le 1er juillet. Je me rappelle très bien, c'était le 1er juillet, ça va faire bientôt 2 mois. J'avais envoyé un mail, comme d'habitude, avec une partie pour tout le monde, pour tous les lecteurs de France Bourse, et une partie réservée aux abonnés, ou à ceux qui ne sont pas abonnés, mais qui vont payer 9 euros. C'est ce qu'on fait depuis 25 ans. Bientôt 25 ans. Et figurez-vous que ce jour-là, la partie qui est réservée normalement aux abonnés, je l'avais intégrée dans la partie gratuite, ce qui fait que tout le monde a lu le mail. Eh bien, tant mieux, écoutez, tant mieux. Tant mieux, tout le monde a pu profiter de la qualité de cette recommandation. Alors, le titre gagne près de 50% depuis. Eh oui, près de 50%. Regardez le graphique. Il parle de lui-même. Voilà. Donc, que faire aujourd'hui sur la valeur ? Bah écoutez, j'en parle aujourd'hui même, donc sur francebourse.com. Voilà, inscrivez-vous et puis n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube, de liker, partager, etc. À très vite.